Alors, merci à vous d'être présent. Donc, aujourd'hui, on va parler de comment booster son énergie et pourquoi c'est important, que vous le savez, entre le Covid, entre ce monde qui est assez incertain, des fois la vie est un peu dure et on manque d'énergie. Donc là, ce que je veux faire, c'est faire un tout petit peu de théorie, un tout petit peu de théorie, mais surtout vous donner des éléments concrets pour, dans le quotidien, se rebooster et, comme on dit, après un peu l'hiver, cette période, redémarrer. Donc un peu de théorie d'abord, et après des choses très concrètes qu'on peut appliquer dans tous les jours, qui sont très très simples. Alors, est-ce que vous voyez les citations? Donc d'abord, la base, c'est pas compliqué, le corps et l'esprit. On a voulu séparer les choses, mais très simplement, là j'ai mon corps, là j'ai mon cerveau, il n'y a pas de séparation. Donc si là-dedans je suis en colère, forcément dans mon corps ça va jouer. Et l'inverse est aussi vrai. Si dans mon corps hein, c'est moyen, ça va monter là-dedans. Donc première notion à comprendre, basique, le lien entre le corps et l'esprit. Et dans l'esprit, c'est la tournure d'esprit. Vous avez deux personnes, un va voir une difficulté comme une montagne et l'autre comme un challenge. Donc, je répète, dans l'esprit, deux choses. Face à une même situation, je peux voir ou bien une montagne ou bien un challenge pour moi. Ah, quelqu'un va arriver, je l'admets aussi, admin. C'est parti. Bonjour. Donc, la vidéo a déjà commencé. Donc, première chose, c'est donc les fondamentaux, le corps et l'esprit. Est-ce que vous pouvez voir la petite citation là? Est-ce que vous arrivez à lire ce qu'il y a derrière ou pas? Là, vous voyez ici, là, être heureux. Ok. C'est une petite citation. Deuxième chose, pareil, c'est en fait c'est dans la vie des événements et comment on fait face aux événements. C'est un peu ce que je disais, c'est face aux événements, comment on va réagir. Et deux personnes vont être différentes. Toujours pareil, corps et l'esprit, mais comment on réagit aux choses. Et aussi ça, c'est une citation de Mathieu Ricard qui explique voilà, rien n'est beau, rien n'est laid, c'est comment on va traduire les événements. Donc, je fais un peu les citations pour le début, voilà, mais après on va aller dans le concret. Alors, la base, c'est la respiration. Si vous avez des enfants, vous voyez tout de suite, quand un enfant est en colère, l'énergie monte, on est comme ça. Et bien nous aussi, on est comme ça. Nous aussi, en fait, on est comme ça. Et l'astuce, très concrète, vous prenez votre main, c'est pas sur le visage, c'est sur le ventre. Et naturellement, si vous dites, tiens, je respire, et naturellement, on voit que les émotions baissent. Alors bien sûr, ce genre d'astuce, il faut le pratiquer régulièrement. On ne va pas changer un homme colérique en 30 secondes, on est bien d'accord. Ce qu'il faut faire, c'est s'entraîner. Mais pensez à l'astuce. Première astuce très simple, c'est la respiration, c'est automatique. Hein. On peut le faire maintenant. Même faites-le, faites un peu, prenez votre main, levez votre main, tous. On lève la main droite, on lève la main droite, tous. On la met sur le ventre, on la met sur le ventre, on la met sur le ventre, Anise, le ventre. Et on respire profondément. Donc vous voyez cet exercice de simplement mettre la main sur le ventre et respirer, naturellement, on ressent un bien-être. Donc première astuce, la respiration. On va continuer. Et après, en fait, voilà, c'est aussi il y a des difficultés. Souvent, on a des très belles intentions, c'est le jour de l'an, on a des résolutions, on veut maigrir, on veut être plus organisé, on veut faire plus de choses, on a beaucoup d'objectifs. Mais en fait, la difficulté, c'est que le changement, c'est pas si facile. Voilà, pas si facile. Parce qu'il y a le conscient et tout ce qui est inconscient. Pas si facile. Et en quoi quelqu'un d'autre arrive, voilà. Et en quoi le changement n'est pas facile. Entre le temps qu'on estime et le temps qu'il faut, il y a une différence. On se rend compte, et les études montrent, qu'on pense changer en 15 jours, 3 semaines, mais ça prend plus de temps. Le deuxième critère, c'est les efforts. On se dit, tiens, pour changer, si je veux faire un régime, par exemple, si je veux, dans mon travail, avoir des réunions plus organisées, ça va me prendre tel effort. Et puis, on se rend compte en pratique qu'il faut plus d'efforts que ça. Donc, plus de temps, plus d'efforts. Et après, les distractions. Parce qu'on a une vie de tous les jours. Il y a la famille, il y a les amis, il y a tout ce qui peut arriver. Et donc, on est prêt à changer. Ah, mais là, il y a un ami qui appelle, c'est important. Ah, il y a ma fille qui est malade. Donc, on se rend compte dans le changement, notre programme peut être aussi perturbé.
le temps, l'effort et les distractions. Et aussi, ce qui est assez dur, c'est la récompense. On dit, tiens, si je m'organise mieux, je ferai des meilleures réunions, tout le staff va être content, c'est super. Ou bien, si je fais du sport, je serai plus en forme, c'est super. Et puis, on se rend compte que la récompense n'est pas forcément là. On a beau être mieux organisé, on a mieux faire des belles réunions, bon, on se rend compte que le staff n'a pas forcément, ça n'impacte pas forcément. Donc, on a un objectif, et puis on se rend compte que la récompense est assez faible. On pensait, par exemple, pour des femmes, faire un bon régime, être en pleine forme. Bon, on se rend compte que le compagnon ou le mari, ça n'a pas changé beaucoup de choses. Okay, et enfin, lorsqu'on atteint l'objectif, il faut persévérer. Donc, je fais du sport, c'est bon, j'ai atteint un bon niveau, j'ai organisé mes réunions, ça marche très bien, mais il faut continuer à les faire. Donc, on se rend compte que j'ai atteint mon objectif, mais c'est que le début. Donc, il faut continuer, continuer. J'ai réussi à arrêter de fumer. Ah bah oui, mais il faut continuer. J'ai réussi dans mon entreprise à canaliser mon énergie. Donc, je suis moins émotif, je suis moins colérique. C'est très bien, mais il faut continuer. Donc, on peut changer, c'est super. Il faut admettre, il faut prendre conscience que le temps nécessaire, l'effort, les distractions potentielles, la récompense et la persévérance vont aussi influencer les choses. Mais il faut être positif, on peut changer, ça c'est très très bien. Maintenant, passons, voilà, et si ça j'adore ça. Vous avez des enfants ou des neveux, tout ça, il faut s'entraîner aussi. Donc, comme pour faire du vélo, si je veux changer d'attitude, si je veux changer de point de vue, il faut que je m'entraîne. Donc, se dire, par rapport à mon objectif, comme pour mes enfants, comme pour mes neveux, est-ce qu'aujourd'hui je me suis entraîné? J'ai voulu faire des réunions plus organisées, avec un ordre du jour, avec un timing, avec un bilan fin de réunion. Ok, mais il faut que je m'entraîne à le faire. Encore une fois, on peut changer du jour au lendemain, ça peut arriver, mais on se rend compte quand même qu'il faut s'entraîner. Et plus je vais m'entraîner, plus ça va être une routine. Donc ça qui est génial. Et après, comme pour du vélo, au début, il faut des roues de secours pour se équilibrer, et puis après, c'est une routine. Donc, ce qu'il faut à tout prix faire, c'est dire, tiens, dans ma journée, est-ce que je me suis entraîné? Est-ce que je me suis entraîné pour ma communication? Est-ce que je me suis entraîné pour mes réunions? Est-ce que je me suis entraîné à respirer? Tiens, Jean-Jacques m'a dit de prendre ma main et de la mettre sur le ventre pour respirer, pour être plus calme. Est-ce que je l'ai fait? Donc, ce qui est important, l'entraînement. Voilà. Et se dire soi-même, c'est très bien, être son propre coach et se dire, tiens, est-ce que je l'ai fait, quoi. Okay. Et là, maintenant, on va voir, je prends un petit peu d'eau, on va voir sur l'esprit quelques tournures d'esprit intéressantes. En parallèle, si vous avez des questions, il y a un chat, n'hésitez pas à mettre des petites questions ou des interrogations et je pourrai répondre après. Alors, là, on va aborder la tournure d'esprit, les 6 chapeaux. Alors, les 6 chapeaux, c'est un peu mystérieux, mais il n'y a rien de mystère. C'est très, très simple. Ne bougez pas. On va revenir. On va revenir. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Alors, les 6 chapeaux. Voilà. Les 6 chapeaux, c'est très simple. C'est se dire soi-même comment je regarde le monde. On peut dire les 6 chapeaux ou les 6 lunettes. Je vais commencer par le bas, le chapeau noir. Ben, des fois, on va dire, tiens, je vais voir le monde qu'avec les inconvénients. C'est bien de dire, tiens, j'ai un projet, mais qu'est-ce qui peut marcher de travers? Ça, c'est le chapeau noir. Ben, en fin de compte, j'ai un projet, mais je vais manquer de ressources humaines, je vais manquer de ressources financières, voire le chapeau noir. Après, on change de chapeau, on change de lunettes. Tiens, dans ce projet, quel va être le bénéfice? Je change de lunettes. Donc maintenant, c'est plus noir, c'est les bénéfices. Après, ce que j'aime beaucoup, c'est la créativité. Tiens, par rapport à ce projet, qu'est-ce qui est original? Je veux des nouveaux locaux pour mon staff, par exemple. Où est-ce que je pourrais aller d'une manière un peu originale? Ok, on me dit le BTS, il y a peut-être des choses un peu originales que je pourrais faire. Ok. Après, ce qui est intéressant, c'est raisonner avec le cœur. Avec le cœur. J'ai plusieurs employés, c'est un peu la crise, c'est le Covid, il faut que je me sépare de personnes. Bah oui, mais je peux dire, tiens, je vais raisonner avec des objectifs, ou bien je vais raisonner avec le cœur.
telle personne a des enfants à charge, telle personne a des difficultés, ben, mes choix vont pas être sur la rationalité, mais sur le cœur. Je dis, tiens, je vais faire un choix par rapport au cœur. Voilà. Ou au contraire, moi, je suis un patron allemand, suédois, des faits, des chiffres. Monsieur, madame, quels sont vos chiffres? Voilà. Et je vais raisonner des faits, des chiffres. Et ce qui est important, en fait, il n'y a pas un chapeau qui est mieux que l'autre, mais c'est se voir. Tiens, là, en fait, je raisonne que par le négatif. Je vois que les défauts. Tiens, là, je raisonne avec le cœur. Et des fois, c'est bien, mais des fois, il ne faut pas, dans le monde des affaires, il faut aussi des faits, des chiffres. Donc, peu importe le chapeau, mais après, c'est le dernier chapeau, c'est le process, c'est être conscient, en fait, du chapeau que l'on a. Là, j'ai un raisonnement par le cœur. Très bien. Mais est-ce que c'est le mieux adapté? Là, j'ai un raisonnement par des faits, des chiffres. Super. Mais voilà, est-ce que c'est adapté? Donc, le dernier chapeau, c'est le chapeau bleu, ou les lunettes bleues, on peut dire, c'est comment je vois les choses. Et ce qui est aussi intéressant avec ça, c'est quand j'ai quelqu'un en face de moi. La personne en face de moi, elle a quel chapeau en fait? Si moi je suis sur l'émotionnel, je vais parler des sentiments, ah aujourd'hui il fait beau, ah si, ah ça, et en face de moi j'ai quelqu'un qui est cartésien, qui a sa tête comme ça, ah oui, le chiffre numéro 25, un comptable, on ne va pas y arriver. Donc je prends conscience de ça, qui j'ai en face de moi en fin de compte. Et avec ça, j'ai changé de discours, tiens, je comprends la personne, je ne vais pas la convaincre de changer, c'est à moi de m'adapter. Ah, là, c'est aussi un point important, se dire, on ne va pas changer le monde, c'est à nous de s'adapter au monde. Voilà, il y a des événements dans le monde, il y a des circonstances, il y a un Covid, il y a une activité économique. Je peux, dans ma tête, ah là là, c'est pas juste, ou bien je vais dire, tiens, qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau? Donc pareil, situation concrète, moi j'ai un chapeau par exemple vert, je suis dans le relationnel, rouge relationnel. En face de moi, j'ai mon comptable, ou j'ai ma chef avec ses chiffres, j'ai ma chef avec ses chiffres. Ah là là, le chiffre d'affaires, c'est ça. C'est la comprendre, aussi comprendre les gens. Donc tiens, effectivement, je vais raisonner par rapport à elle, ou je vais aussi faire des chiffres, je vais la comprendre. D'accord? Ou vice-versa. Si je suis face à des créatifs, je suis face à un designer, il va partir avec un chapeau vert des idées super intéressantes. Et moi, je peux lui dire, moi j'ai un chapeau blanc, il y a un budget. Donc oui, c'est super créatif ton idée, mais il y a un budget. Encore une fois, ce qu'il faut retenir, il n'y a pas un chapeau qui est mieux que l'autre, mais c'est d'arriver à voir soi-même, j'ai quel chapeau, et l'autre en face a quel chapeau. Et tout de suite, vous allez voir dans vos relations un changement. Si j'applique la respiration, je vais le faire pour moi. Je fais ça un petit peu. Deux, j'applique le chapeau. Tiens, en face de moi, j'ai qui? Bah, vous verrez que au quotidien, ça va changer. Plus l'entraînement, comme le vélo, tous les jours, je pratique ça, vous verrez que naturellement, on peut évoluer. Ça, c'est les 6 chapeaux. Après, c'est un esprit débutant. Avec les gens âgés comme moi, on croit tout savoir. Et au contraire, c'est bien d'écouter les jeunes, dire tiens, par rapport à ce dilemme ou ce Covid, je suis un débutant, j'essaie d'avoir un esprit ouvert. Comment je peux voir la chose différemment? Mais se dire tiens, parce que j'ai 40 ans, parce que j'ai déjà vécu ça, ah, je connais, je sais. Il y en a au contraire, allez, je vais écouter des gens candides. Ça peut être une secrétaire, ça peut être n'importe qui, une femme de ménage. Écouter les gens. Parce que écouter, ça ne veut pas dire être d'accord. Je peux écouter une personne, l'écouter sincèrement, sans être d'accord avec elle. D'accord? Donc pensez à l'esprit de débutant. Et je prends un peu d'eau quand même. Donc là, on a vu les 6 chapeaux, l'esprit de débutant. C'est malgré notre expérience se dire, il faut que je sois candide, l'appliquer. C'est intéressant. Après, c'est stupide, mais c'est le rire. On se rend compte, en fait, quand on est très heureux, on rigole. Et ce qui est intéressant de faire, c'est faire l'inverse, c'est sourire. Alors bien sûr, pas dans la rue, pas comme ça dans la rue. On va me prendre pour un fou. Mais il va faire des pauses et rigoler, sourire. Et vous verrez que naturellement, on peut le faire maintenant, on ne vous regarde pas. Vous faites comme ça, vous souriez, vous imaginez un sourire dans votre corps, progressivement, vous verrez que ça influence les choses. La respiration influence le corps et l'esprit, et on se rend compte, les études le montrent. Ah oui, parenthèse, ce que je ferai aussi, je vous enverrai un petit email avec les différentes références. Tout ce que je dis, moi, j'invente rien, je transmets les choses,
Mais maintenant, vous allez sur Internet avec YouTube, vous allez sur Amazon, il y a des centaines de livres. Tout ce qui est théorie, on peut y accéder. Donc, tout ce que je vous dis là, je mettrai les références. Donc, j'ai rien inventé. C'est vraiment des choses prouvées qu'on peut vérifier. Et donc, l'aspiration, que le rire influence énormément la vie. Mais ce qui est important de faire, c'est au quotidien. C'est tous les jours. Est-ce que j'ai souri? Alors, je comprends. Il y a des situations, des fois, c'est pas facile. Je suis en fin d'année, fin de mois, il faut payer les salaires. Je vais sourire difficilement. Je suis patron, ok. Mais trouver ce moment où je peux sourire. Là, par exemple, sur Bangkok, la température a baissé, le savourer, sourire, tiens, il fait frais. Et je savoure ça. Je savoure. Ok, il y a le Covid. Ok, les clients ne sont pas forcément contents. Ok, il y aura les payes à payer à la fin du mois. Mais je suis présent. Et ce temps frais, je le savoure et je souris. Pas dans la rue trop souvent. Pas comme ça dans la rue, hein, il ne faut pas le faire. Mais quand vous êtes seul, sourire. Ok? Et vous verrez qu'à l'usage, ça rend les choses plus heureuses. Et aussi, ce que ça me revient à l'esprit, la joie se transmet. Donc, tout ce qui est transmission, si en face de vous, il y a quelqu'un qui est tout le temps triste, quelqu'un qui est tout le temps négatif, ça va vous épuiser. Et en revanche, si vous-même, vous souriez, vous avez une énergie positive, vous verrez que ça aura une influence sur les autres. Progressivement, on ne va pas changer le monde en 2 jours. Après, la suite, c'est, voilà, après, c'est intéressant, c'est la communication non violente. Et ça, on peut l'appliquer aussi bien dans la famille, avec son mari ou sa femme, ou au travail. Souvent, on a un problème et on explose. Ah, je suis pas content, tu es tout le temps en retard, ou tiens, tu n'as pas fait les courses, tu n'es pas occupé des enfants. Et on se rend compte, avec la communication non violente, il y a un système très très simple, très basique qu'on peut appliquer. Il y a 4 étapes. La première chose, je vais partir sur un fait. Au lieu de dire à son staff, tu es tout le temps en retard, je vais dire, hier, à la réunion, tu es arrivé en retard. Je pars sur un fait précis. Donc, ce n'est pas une généralité, tu es tout le temps en retard. Je pars sur un fait précis. Hier, à la réunion, tu es arrivé en retard. Et là, ce qui est plus difficile, c'est parler de soi. Et dire, tiens, j'ai un sentiment de colère. C'est pas facile de dire d'exprimer, c'est en fait soi. J'ai un sentiment de colère. Troisième étape, dire son besoin. Pour l'entreprise, pour moi, j'ai un besoin de respect. Voilà. Donc, j'ai mon sentiment, je pars d'un fait précis, le sentiment, j'ai un sentiment de colère, j'ai un besoin de respect pour l'entreprise ou pour moi. Et souvent, ce qu'on oublie de faire, ça arrive tous les jours, on explose sa colère, on ne fait pas de demande. On ne dit pas ce qu'on veut de l'autre. On dit, voilà, veux-tu bien, à la réunion de vendredi prochain, arriver à l'heure? On fait une demande. Que souvent, on va exploser, mais on ne va pas dire ce que l'on veut. C'est qu'est-ce que tu veux, en fait, compte. Et peut-être que tu diras, mais ça, je ne peux pas le faire. Ou au contraire, ah, ça, je peux le faire. Donc, 4 étapes, je répète. Un fait. Parce que si, pour l'étape numéro 1, on fait une généralité, si je dis, tiens, tu arrives tout le temps en retard, l'autre va dire, ah ben non, il y a 2 jours, je suis arrivé à l'heure. Donc, partir d'un fait précis. Ok. Et ce qui est plus dur au niveau humain, c'est de parler de soi, de dire, exprimer ses sentiments et ses besoins. Parce qu'on n'est pas entraîné à faire ça. Fait que c'est dire ses besoins, des fois, voilà. Alors, il faut le faire. J'ai un besoin de respect, voilà, c'est très simple. Et la demande. Donc, au lieu d'exploser et de dire, ouais, je ne suis pas content, c'est de dire, veux-tu bien arriver à l'heure? Veux-tu bien, si on a des enfants, veux-tu bien ranger ta chambre? Faire une demande précise. D'accord? Donc ça, c'est la communication non violente. Pareil, vous allez sur Internet, vous tapez CNV, il y a des milliers d'articles, c'est vraiment très intéressant. Et il faut s'entraîner à pratiquer les choses. Pratiquer ça, vous verrez. Mais moi, ce que j'aime beaucoup pour ça, c'est la première étape, partir d'un fait. Que souvent, moi, je parie naturellement, on va faire une généralité. Ah ben tiens, ah les tailles sont comme ci, ah les tailles sont comme ça. Et là, ça crée des tensions. Alors que si je pars sur un fait précis, voilà, c'est factuel, il n'y a pas d'opinion, c'est beaucoup plus simple. Donc là, on a vu les tournures d'esprit. Tac, voilà. Voilà. Encore une fois, si je reviens en arrière. Donc là, on a vu la tournure d'esprit, on a travaillé par rapport à la manière de penser. On voit que c'est très important. Que vous avez en face de vous 2 personnes, mais 2 personnes, un peut voir le monde avec un chapeau noir tout négatif, et l'autre un chapeau vert tout créatif.
Donc, comprendre ça, ce qu'il faut retenir, c'est ça. C'est penser à l'autre, qui j'ai en face de moi. D'accord? Et soi-même, se regarder, d'arriver à avoir une caméra, se regarder, tiens, moi, comment je suis? Est-ce que je suis effectivement avec le cœur que les émotions? Il fait des chiffres, d'accord? Se regarder. Ce qu'on a aussi, là, je fais un peu de répétition, mais c'est important aussi. C'est ce qu'on a vu tout au début, la respiration. Je prends ma main, je la mets sur le ventre, et naturellement, moi, je le fais maintenant, et je souffle, et je vois que l'émotion, ça descend, d'accord? Première chose, je fais un travail sur tournure d'esprit, je me regarde, je regarde l'autre. Maintenant, on va faire des petites techniques. C'est un peu des techniques. Donc, dans le monde d'aujourd'hui, c'est les emails. On communique, c'est les emails. Une question. Est-ce que vous voyez bien la photo? Vous arrivez à voir la photo? C'est bon, ça va? On voit les photos? Ça va? Vous voyez tout ça? Ça marche. Donc, les emails. Et souvent, dans les emails, en fait, on répond instinctivement. Je reçois un email, paf, je vais enchaîner. En fait, moi, j'aime bien, c'est le point, je vais commencer par la fin, le point numéro 3, se dire, est-ce que je fais une réponse impulsive? Voilà. Avant de répondre à mon email, je fais une petite pause. Deuxièmement, dans mon email, se mettre à la place de l'autre. Quand j'écris mon email, est-ce que l'autre va tout comprendre? Ou bien il va manquer un élément qui va faire que l'autre va s'énerver, va pas comprendre, ça va partir de travers. Donc, ce qui est important quand je fais mon email, c'est le message. Deuxièmement, le messager. Si j'ai écrit à quelqu'un qui est déjà énervé, voilà, qu'est-ce que ça va générer? Donc, pensez à ce point numéro 2, qu'est-ce que j'écris? Et puis la personne en face, j'ai qui en face de moi? C'est important. Par exemple, je suis la MD, je vais écrire un message en anglais, je sais que mon staff à qui j'écris a un anglais un peu moyen, voilà, je le sais, donc je vais m'adapter à ça. Donc dans mon message, je vais m'adapter. Je vais faire un message de 50 lignes, non, il faut s'adapter aux choses. Donc dans mon message, je m'adapte. Deuxièmement, j'écris à quelqu'un et je sais que l'autre en face de moi est sous l'emprise de la colère et sous l'emprise du ressentiment, ou à l'inverse, l'excès de joie, il faut aussi modifier ça, il faut savoir un peu qui est en face de moi. Et moi, ce que j'aime bien, j'arrive pas à le faire. Il ne faut pas le dire, c'est un secret, j'arrive pas à le faire. Le point numéro 4, c'est dès le matin, j'adore ouvrir mes emails. Il ne faut pas le faire, il faut être un peu patient, c'est difficile. Donc il y a des gens qui me disent, Jean-Jacques, 30 minutes, c'est un peu long, est-ce qu'on peut faire 10 minutes? Faites 10 minutes. Donc faites 10 minutes. Avant, j'arrive au bureau, avant de me précipiter sur mes emails, je m'assois, je respire, je savoure le temps frais, j'ai une vision de ma journée. Mais moi, ce que je fais, je me précipite sur mes emails. Précipite. Voilà. C'est pas bien, c'est pas bien. Parce que les conséquences. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est les emails. Après, ouais, ça, je reviens après. Alors, les réunions, je peux en parler oralement. Les réunions, en fait, c'est basique, mais souvent on oublie de le faire. C'est se dire, pourquoi je fais une réunion? Pourquoi je fais une réunion? Pourquoi? Deuxièmement, les gens qui sont à la réunion, est-ce qu'ils savent pourquoi on fait la réunion? Moi, je suis MD, je sais pourquoi je fais la réunion. Mais les gens que je vais convenir à la réunion, est-ce qu'ils sont au courant? Est-ce que mon staff a bien compris le pourquoi du comment? D'accord? Dans ma réunion, est-ce que j'ai bien un ordre du jour? Est-ce que c'est bien établi? Dans ma réunion, est-ce que moment, justement, est-ce qu'il y a un petit peu d'eau pour faire une petite pause? Est-ce que, au terme du timing, voilà, c'est cadré. Et surtout, pareil, ce qu'on nous dit souvent, à la fin de ma réunion, est-ce que chacun sait ce qu'il doit faire? Est-ce que, tiens, j'ai fait ma réunion, on a beaucoup parlé, il y a beaucoup de mouvements, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Il faut changer et un plan d'action. ABC. Voilà, on a discuté, on va déménager, voilà ce qu'il faut faire. ABC. Moi, je vais aller visiter des bureaux, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Donc, pensez, je fais ma réunion, ça bouge, mais basculer dans l'action. Parce que souvent, on vit dans un monde où on bouge beaucoup. Ça remue, vous voyez, il y a BFM TV, il y a Internet, il y a YouTube, ça bouge beaucoup. Et basculer dans l'action, dire quelle action je vais faire. Quelle action je vais faire? Est-ce que mon staff, voilà, il est aussi clair là-dessus? Avant de faire une réunion, pourquoi on va en réunion? Est-ce que mon staff est au courant de la réunion? Dans ma réunion, m'organiser pour, ça dure 1 heure, parce qu'une heure maintenant c'est très loin, c'est une parenthèse, on se rend compte que maintenir l'attention, faites le test, vous prenez un livre
Essayez de lire une page. Moi, j'arrive pas. Une page, ça me paraît, ça coupe. Donc, il y a d'autres gens qui, c'est encore plus court. C'est 3 lignes et ça saute. Donc, pense à ça dans une réunion. On dit, tiens, est-ce que les gens autour de moi gardent leur attention? Et une des astuces, c'est de dire, tiens, si ça commence un peu à checker les emails, c'est qu'il y a un problème. Donc, il y a aussi ça, c'est un peu des tests, des indicateurs. Si on commence à partir de travers, voilà. Mais ça, c'est un peu un test. Le téléphone, c'est un peu le test. Donc, pensez à ça. Et ce qui est aussi important, c'est à la fin de la réunion, que vraiment que les gens sortent de la réunion, j'ai mon plan d'action. Et dans le plan d'action, ça s'appelle le baby step. Dire, tiens, on a un objectif qui est très très large, mais quelle est la première action que je peux faire? Le baby step. Comme pour tout, c'est commencer. Je veux faire 10 pompes. D'abord, je vais en faire une pompe. Voilà, c'est le démarrage qui est dur. Et comment on peut démarrer? C'est le baby step. Je fragmente mon objectif final. Donc, par exemple, voilà, j'ai une force commerciale, ils doivent faire 20 appels. Il faut commencer par un appel. Voilà, je fais mon premier appel. La première action, toujours la première action. Où je suis chef d'entreprise, j'ai ma comptabilité à regarder, ma première action à faire et la visualiser. Ça me sujet, voilà. Penser, première action. Maintenant, il y a une chose que j'adore, c'est une autre technique qui est très très bien, c'est la question du jour. Voilà, la question du jour. Vous prenez simplement un tableau Excel et le soir, vous posez les questions. Et ce qui est intéressant, il n'y a pas besoin de coach, il n'y a pas besoin de Jean-Jacques, d'être autonome. Moi, ce que j'aime bien dans ce que je vous transmets là, c'est chacun peut le faire. Tout le monde peut le faire. Bon, le coach a un intérêt, c'est important, mais je vous dirai ça après pourquoi c'est intéressant. Mais sinon, toutes ces techniques, on peut le faire tout seul. Même pour vos enfants, voilà, ils peuvent le faire, même tout le monde peut le faire. Donc, c'est les questions du jour. Ma journée est passée, se consacrer un temps pour soi et se dire, tiens, dans ma journée, est-ce que j'ai fait au mieux pour être heureux? Est-ce que j'ai fait au mieux par rapport à mes objectifs? Est-ce que j'ai fait au mieux pour progresser? Qu'est-ce que j'ai fait moi-même? Encore une fois, la logique, c'est de dire, c'est pas changer le monde, c'est moi-même. Tiens, je sais que, par exemple, pour moi, le sport me donne de l'énergie. Est-ce que j'ai fait mes 30 minutes de sport? Tiens, moi, je me rends compte que la lecture me donne de l'énergie. Est-ce que j'ai lu 30 minutes? Voilà. Donc, il y a ça. Et après, ce qu'on fait, c'est par thème. Donc, il y a des questions génériques. Qu'est-ce que je fais pour être heureux? Qu'est-ce que je fais par rapport à mes objectifs? Et après, suivant vos priorités. Encore une fois, vous êtes indépendant. C'est vos priorités à vous. Est-ce que vos priorités, c'est la famille? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est le travail? De mettre des questions. Donc, tiens, par rapport au travail, par exemple, je suis chef d'entreprise, je suis MD. Est-ce que j'ai bien fait mes réunions? Est-ce que j'ai bien planifié pour mes staffs? Voilà. Deuxième chose, ça c'est aussi important, c'est la santé. Enfin, on pensait à la fin là-dessus. Par rapport à la santé, est-ce que j'ai bien mangé équilibré aujourd'hui? Ou au contraire, qu'est-ce qui a fait que je suis parti? Tiens, j'ai eu un repas d'affaires, ci et ça. Voilà. Après aussi, il y a la famille. Dans ma famille, c'est important. Parce que souvent, dans le monde actuel, on est pris par un rythme et on oublie l'essentiel. Est-ce que j'ai appelé mon compagnon? Est-ce que j'ai appelé mes parents? Est-ce que j'ai communiqué avec mes enfants? Qu'est-ce que je fais réellement moi-même? Et encore une fois, ce qui est bien, c'est un regard sur vous. Si on veut changer le monde, d'abord changer soi-même. Donc voilà. Et à la fin, ce que j'aime bien aussi, c'est le sport. Donc dans ma journée ou dans ma semaine, dans ma journée par exemple, est-ce que je fais mon sport? Parce qu'on se rend compte, encore une fois, ces études le démontrent, que si physiquement je suis bien, ça aura une influence sur les autres, ça va se sentir, et sur mon état d'esprit. Donc, à chaque fin de journée, il faudrait se trouver 5-10 minutes maximum, trouver un endroit où vous êtes bien et faire cette pause pour vous. Qu'est-ce que je fais pour être heureux? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour mes objectifs? Et moi, comme astuce, je fais ça aussi dans le BTS en fait. Dans le BTS, vous verrez que beaucoup de gens, les 3 quarts sont comme ça, même moi des fois, claque, c'est aussi un temps de repos. Le BTS, c'est frais, il ne fait pas chaud, le BTS, il fait frais, on est bien, en heure de pointe. Ça peut être aussi un temps, tiens, qu'est-ce que j'ai fait à mi-journée? Qu'est-ce que j'ai fait par rapport à mes objectifs? D'accord? Et ces choses-là, ce qui est intéressant, tout le monde peut le faire. C'est un tableau Excel, c'est très très simple. Et ce qui est aussi important, c'est vous qui définissez vos valeurs. C'est vous le mettre à bord. Est-ce que ça va être en ce moment mon travail? Est-ce que ça va être ma famille? Voilà, ou le sport? C'est vraiment vous qui définissez les choses.
Et ça, c'est aussi intéressant en termes de responsabilité. Ça vous responsabilise. Je suis responsable de ma vie. Donc, une fois, on peut voir le monde. Ça réussit, c'est moi. Ça rate, c'est la faute des autres. Je répète, c'est souvent dans la vie. Ça réussit, c'est moi. Ça rate, c'est la faute des autres. Donc, se dire, je suis responsable. Par rapport à mon travail, qu'est-ce que j'ai fait? Par rapport à ma santé, qu'est-ce que j'ai fait? OK? Donc, on se pose des questions. Et tous les jours, c'est pas facile. Donc là, on revient un peu au vélo. Il faut s'entraîner à le faire, parce que souvent, on va le faire 2, 3 fois, et après, on va repartir dans le téléphone. Et en être conscient, et encore une fois, c'est aussi accepter les hauts et les bas. Voilà, on change progressivement, il n'y a pas, voilà, accepter les choses. OK. Alors après, là, c'est un sujet intéressant, c'est sur les émotions. Combien de temps là? OK. Ça va vite. Donc en fait, je vais commencer par le bas, c'est les émotions. On se rend compte qu'une émotion va influencer ma pensée. Un exemple positif, je suis amoureux, je vois la vie en rose, mais le monde n'est pas rose. Donc je vois le monde en rose, je vais faire des choix. Ah, je vais acheter un téléphone, je vais acheter ci, oh, je suis très content, j'achète, je suis amoureux. Mes actions, pareil, je pense moins à mon travail, je suis amoureux. Mais à la fin, il y a un résultat. À l'inverse, je suis dans la colère, mes pensées, ah, je vais attaquer l'autre, je vais lui faire un email, ah là là, mes choix, mes actions, les résultats. Donc on se rend compte que si je veux influencer sur le résultat, c'est penser à mes émotions. Et encore une fois, c'est avoir un miroir et se regarder. Et c'est pas facile. Dans le monde actuel, on regarde les autres, on regarde YouTube, on regarde Internet, mais on ne se regarde pas soi. Donc arriver à se dire, là en ce moment, comment je suis? Est-ce que je suis sous l'emprise de la colère, de la peur, du doute ou de la joie? Et encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur. Ça, c'est intéressant par rapport aux émotions. Une émotion est naturelle. On ne va pas la couper. Si l'émotion est là, il y a une raison. Si je suis dans la colère, il y a une raison. Si je suis dans la peur, il y a une raison. Donc le but n'est pas de couper l'émotion, c'est de l'accepter. OK? Donc j'ai l'émotion, je suis dans la joie par exemple, et je me dis tiens, mais quelle va être ma pensée? Quels vont être mes choix, mes actions, mes résultats? Et donc ce petit schéma-là, je vous l'enverrai, c'est très très bien. C'est émotion, pensée, choix, action, résultat. Encore une fois, c'est basique. Il n'y a pas de secret en fait. C'est des choses très basiques, mais avec le temps, on regarde l'extérieur par l'intérieur. C'est ça. La suite, la suite, la suite. Là, il y a une petite vidéo. Ouais, j'hésite un peu. En fait, cette vidéo, c'est par rapport au coaching, le consulting et la thérapie. Mais je peux en parler en fait. Je peux en parler. Il y a 3 sujets. Coaching, consulting, thérapie. Le coaching, c'est tourné présent, futur. D'accord? Et le coaching, je pose des questions. Tiens, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a rendu heureux? Qu'est-ce que tu veux faire évoluer? Je pose des questions. Le consulting, j'ai un savoir, j'ai un grand savoir et je vais le transmettre. Donc pour ta réunion, Nathalie, fais ci, fais ça. Je donne des conseils. La thérapie, en fait, c'est tourné présent, passé. Dans le passé, j'ai eu un accident de voiture, j'ai vécu un deuil. Ça m'a influencé. Donc c'est présent, passé. Et ce qui est intéressant, il faut des coachs, il faut des consultants, il faut des thérapeutes. Mais ce qu'il faut, il ne faut pas mélanger les 3. Voilà. Moi, je suis coach, je suis tourné présent, futur. Je ne suis pas thérapeute. Donc, si j'ai en face de moi quelqu'un qui me parle, ah, il y a 6 mois, j'ai vécu un décès, puis à chaque fois, il me répète ça, répète ça, répète ça, je lui dirais, je comprends, je vois que c'est un point important pour vous, allez voir un thérapeute. Vous faites des gens me disent, ah, Jean-Jacques, moi, je veux pas des questions, je veux des réponses. Comment je fais une réunion? Comment je fais ci? Je dirais là, en fait, c'est du consulting. Je peux le faire, mais c'est du consulting. Et moi, j'adore dans le coaching, c'est de dire que chacun est différent et que chacun a une richesse. Et que si on veut être indépendant, il faut se poser des questions. On peut tout le temps être dépendant de quelqu'un d'autre, mais c'est tiens, si on veut, ses enfants ou même soi-même, être indépendant, penser par soi-même. Et le secret, il ne faut pas le dire, c'est pas de moi. Hein. Vous revenez 2000 ans en arrière, tous les philosophes grecs disaient ça. Voilà. Donc, c'est pas de moi. Il ne faut pas le dire, c'est pas de moi. Mais c'est ça, c'est penser par soi-même. Et deviens ce que tu es. Et en pensant, dire tiens, par rapport à la réunion, qu'est-ce que j'ai fait, comment je peux améliorer les choses. Et souvent, l'avantage du coach, c'est un environnement sécurisé, parce que je ne vais pas juger la personne. Souvent, on n'ose pas trop parler
parce que, tiens, je suis chef d'entreprise, je ne vais pas dire à mon staff que j'ai des doutes, on n'ose pas trop dire ça. Ou, tiens, je suis une grande société, il y a des concurrents, les autres chefs de département, ce n'est pas mes concurrents. Si je leur montre que j'ai des doutes, ça ne va pas aller. Avec un coach, c'est un espace privé, et là, on peut parler aussi avec un thérapeute ou un consultant. C'est intéressant. Okay, donc, moi, je fais présent, futur, et j'adore ça parce que je me dis que chacun est différent. Et voilà, il y a des gens qui vont, par exemple, par rapport à la Thaïlande, il y a des gens qui ne vont pas aimer la Thaïlande, et je peux le comprendre. Donc, c'est en posant des questions, qu'est-ce qui te plaît? Ah ben moi, j'aime bien les choses carrées, Jean-Jacques, très rationnelles. Moi, j'ai un exemple personnel, j'ai un neveu qui est ingénieur. Je lui dis, mais travailler en Thaïlande, bah là, si tu veux une réponse précise et carrée, ça va être compliqué. Ça va être is depend. Is depend of what? Voilà. Et souvent, en fait, lui, il adore plutôt la Suède et l'Allemagne. Ah, là, effectivement, là, il se régale. Parce que là, on explique les choses, A, B, C, D, c'est la ligne droite. Voilà. Donc, encore une fois, c'est se connaître soi-même. Si je me connais, je me pose des questions, c'est intéressant. OK? Ça, c'était pour la différence. Donc, le coaching, la thérapie et le consulting. Et après, non, je vais couper ça. Voilà. Et autre chose, je réfléchis à un petit bonus. Ah oui, si. Voilà. On parle beaucoup de valeurs. On parle beaucoup de valeurs. Et en fait, c'est dire quelles sont nos priorités. Le travail, c'est un peu comme une balle pas le travail. La famille, c'est un peu comme une balle, ou plutôt le travail, c'est un peu comme une balle en caoutchouc. Le travail, c'est comme une balle en caoutchouc. Ça tombe, ça peut rebondir. En revanche, la santé, c'est une balle en verre. Si je perds la santé, je ne pourrai pas gérer mon entreprise, je ne pourrai pas gérer ma famille. Donc, encore une fois, on est pris dans l'extérieur, c'est-à-dire voir les valeurs comme des ballons. La famille, la santé, le bonheur, voilà. Et le travail, c'est important, le travail, important. Mais se dire, on peut perdre un client. En revanche, si je perds mon cœur, je perds une rate, ou je perds, on oublie, mais ça fait rigoler, mais on oublie. Et des fois, on va se prendre la tête pour un client, on va pas faire son sport, on va pas se reposer, on va pas bien manger, on va payer les conséquences de ça. D'accord? Voilà pour aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et on peut rester en contact par email, on peut rester en contact, voilà, on peut se voir. Donc, voilà. Donc, si vous avez des questions, posez des questions par email. Et puis, c'est fini pour aujourd'hui. Et on fera, voilà, encore une fois, on pourra échanger plus tard. Donc, on se connaît dans la communauté française, on peut se revoir. J'espère que ça vous a plu. Et ce qu'il faut retenir rapidement, la respiration et l'entraînement. Comme le petit vélo, je m'entraîne. OK? Passez une très bonne journée et j'espère qu'on pourra se croiser dans notre Merci beaucoup. C'était très intéressant. Bonne journée. Merci, ça va les câbles. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Bye bye.